Depuis des années, les formations en ligne explosent. On en voit passer partout, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai formé plus de 300 personnes en France et à l'étranger. Créer une formation en ligne. Nous proposons une formation 100% en ligne. Formation d'esthétique à 50 €. Des personnes qui te promettent que lorsque tu vas acheter leur formation, tu vas réussir à devenir riche, tu vas pouvoir investir, tu vas pouvoir voyager. Beaucoup de promesses, mais aussi beaucoup de personnes déçues. Beaucoup de personnes qui n'ont pas les compétences qu'elles promettent avoir. Aujourd'hui, on va enquêter ensemble sur le business des formations en ligne. J'ai moi-même une formation en ligne depuis 2 ans maintenant. C'est donc un milieu que je connais très bien, que ce soit le côté positif, mais aussi évidemment le côté négatif. Et j'avais envie de te partager tout ça dans cette vidéo pour que, je l'espère, tu puisses éviter de te faire arnaquer, comme ça a été le cas pour beaucoup de personnes, comme ça a été mon cas aussi, évidemment. Mais on va voir ensemble que c'est aussi parfois une très bonne chose d'adhérer à une formation en ligne. La première chose à se demander, c'est pourquoi il y en a autant. Pourquoi aujourd'hui, quand tu scrolles sur TikTok 5 minutes, tu as au moins 2-3 personnes qui vont avoir une formation en ligne, un programme en ligne à te vendre derrière. Pourquoi tous les entrepreneurs s'y mettent? Pourquoi tu as des formations en ligne? Pour apprendre à cuisiner. Vous voulez apprendre à pâtisser mais vous ne savez pas comment et par où commencer. La formation est faite pour vous. Pour lancer un business, pour investir en immobilier. Maintenant, on veut vous montrer tous les systèmes de génération de leads pour que tu doubles ta business l'an prochain. Donc, si tu es un courtier immobilier qui veut grossir ses réseaux sociaux et faire plus de transactions et de commissions, DM-moi. Pour déménager, pour apprendre l'anglais. Si tu veux un vrai plan de progression, t'es au bon endroit. Sinon, bonne chance avec ta troisième appli oubliée. Tu as des formations en ligne pour tout et la raison, elle est très simple. C'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Encore une fois, moi, c'est une industrie dans laquelle je suis et je pense que je ne réalisais pas, avant d'y être, toute la thune que tu peux te faire avec les formations en ligne. Enfin, il y en a qui se gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions d'euros. Évidemment, là, on parle des plus gros, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc, forcément, quand il y a de l'argent en jeu, ça attire beaucoup de personnes. Et malheureusement, ça attire aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas les compétences et qui se disent juste « Ah bah trop bien, je vais lancer ma formation en ligne et puis je vais devenir riche et puis aller partir sur les cocotiers. » C'est vraiment le petit warning de début pour vous dire que c'est un vrai truc de base. C'est juste que comme beaucoup de trucs dans lesquels il y a de l'argent, et bah, ça attire toujours un petit peu voilà, les petites vipères, les mauvaises personnes qui veulent en profiter et qui n'ont que très peu d'éthique derrière, parce qu'on va le dire, moi aussi, je sais qu'au début, je me disais, bah écoute Inès, vas-y, business is business, tu vois, ces gens-là, au final, c'est que peut-être ils font quelque chose de bien, parce qu'ils font beaucoup d'argent, et peut-être que, voilà, ça reste un business, ça reste un moyen de se faire de l'argent, mais en fait, on va dire les termes, moi, ça me dégoûte ce genre de personnes, parce que je me dis, comment tu peux aller dormir le soir en ayant vendu genre, une formation pour lancer un business, par exemple, alors que tu n'as jamais lancé de business. Genre, comment tu peux faire ça et comment tu peux vendre ça sans te sentir mal? Je ne comprends pas. Après, c'est vrai que j'ai quand même ce truc en moi. Bon, bah, voilà. C'est les règles du jeu, j'ai envie de dire. Mais j'avoue que je ne pourrais pas dormir la nuit, moi, si je faisais ça. Il faut savoir aussi que la formation en ligne, c'est pas énormément régulé. Alors, c'est régulé en termes de... Bah, tu vas payer tes impôts, tu vas payer tes cotisations. Enfin, c'est un business. Donc, tu vas payer tout ça, tu dois te déclarer et tout. On est bien d'accord. Attention, ne pensez pas que la formation en ligne, parce que c'est en ligne, tu déclares pas d'argent. Croyez-moi, tu me déclares beaucoup et ça fait mal aux fesses. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment le jeu. Mais dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations en ligne qui ne sont pas du tout légitimes et qui arrivent à passer dans les mailles du filet beaucoup plus facilement que si on était dans la vraie vie, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont vendre des formations en ligne en se disant coach, expert. C'est-à-dire, en fait, partez du principe que demain, moi, je vais ouvrir un compte TikTok experte perte de poids. Je peux le faire. Je peux lancer un compte TikTok en disant coach perte de poids et commencer à poster des TikTok, à donner des conseils, à machin. Je suis personne. J'ai pas de diplôme en nutrition, j'ai pas de diplôme en sportif, j'ai pas fait d'études dedans, j'ai pas d'expérience dedans à part ma propre expérience et ce que j'ai entendu moi-même sur les réseaux sociaux. Donc demain, ne le fais pas, mais demain, tu peux lancer un compte TikTok en te prétendant experte n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il y a malheureusement pas de loi qui t'interdit de le faire. Donc, en fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut être expert X, expert Y, coach en. Mais les coachs sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas un qui a un diplôme de coach. Il n'y en a pas un qui a une formation en coaching. Alors évidemment, je grossis les traits, mais le nombre de personnes qui s'appellent coach et qui n'ont pas le diplôme pour, c'est affolant. Et c'est ça aussi qui pose problème dans le truc de formation en ligne. Parce que toi, tu vois coach, tu vois expert, tu te dis, bah, ok, c'est une personne en qui je peux faire confiance. Encore une fois, moi demain, je lance mon compte TikTok.
experte immobilier. Jamais acheté un bien immobilier de ma vie. Mais je peux utiliser ChatGPT pour trouver des conseils sympas. Je peux aller regarder ce qui se passe sur le marché américain et copier des TikTok. Et ni vu ni connu, derrière, je peux te vendre une formation en immobilier. Ne le faites pas. Vraiment, on dirait que c'est un tuto pour... tuto arnaque, j'ai renommé la vidéo. Donc il y a le fait que ce soit pas assez à mon goût encadré. Aussi le fait que beaucoup sont des gros mythos. J'ai essayé de trouver des bons mots pour le dire. Beaucoup sont des gros mythos et on va en venir dans cette partie. En fait, le système numéro 1 aujourd'hui pour vendre des formations en ligne, c'est de poster du contenu, puis après de vendre la formation, alors de poster du contenu, puis de faire un appel. Donc, tu as un vendeur, en gros, au bout du téléphone qui va te vendre ta formation, ou alors de faire un webinaire. Voilà. Donc, c'est de créer du contenu, de rediriger vers quelque chose qui redirige vers la formation. Pour donc attirer un maximum de clients au bout de ce tunnel de vente, il faut qu'il y ait un maximum de personnes au début de ce tunnel de vente. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui tombent sur le contenu des vendeurs de formation pour qu'ils puissent vendre leur formation. C'est pas très compliqué ce que je viens de te dire là, je pense que tu as compris. Comment on fait des vues sur les réseaux sociaux? Vous le savez si vous me suivez, on fait des vues sur les réseaux sociaux en faisant réagir, en donnant envie, en touchant l'émotion de la personne, d'accord? C'est ce que je répète matin, midi et soir à mes clientes. Si tu veux faire des vues sur les réseaux sociaux, tu dois toucher l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est là que pour moi, et tout le danger des formations en ligne, des coachs, des experts, des gens qui vendent sur les réseaux sociaux, c'est que ces gens-là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, d'un côté je me dis business is business, tu vois, ces gens-là, c'est des très bons vendeurs. C'est des très bons vendeurs de rêve. Ils sont très forts en marketing. Ils sont très forts en je te montre ce que je veux te montrer pour te faire ressentir certaines choses. Ils sont très forts, on va dire les termes, en manipulation. Alors ici, manipulation dans le sens complètement négatif, mais la manipulation sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément du négatif. Je veux dire, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, genre Lena Situation, elle nous manipule. C'est pas hi derrière son écran, tu vois. C'est juste, elle nous manipule à ressentir certaines émotions. Là, dans ce cas précis, quand je dis manipulation, entendez manipulation dans le sens ultra négatif. On est bien d'accord. Donc en fait, ces gens-là, ils vont te manipuler à avoir une certaine image d'eux, pour que tu puisses derrière avoir envie d'acheter leur formation. Typiquement, si je te vends une formation en immobilier, je vais aller dans des super Airbnb, des super villas. Je vais montrer à ton inconscient que ce que tu veux, moi je l'ai déjà. Je vais pas forcément le dire, mais t'inquiète pas que je vais bien te le montrer là, comme ça, sous les yeux, au point que t'en puisses plus. Le souci, c'est pas de montrer ce qu'on a. Le souci, encore une fois, c'est-à-dire que, en plus, moi j'habite à Bali, alors laissez tomber le cliché. Demain, je vais louer une villa. Vraiment, il y a des villas ici, tu pètes ton crâne, genre, elles sont incroyables. Je vais louer la villa de nuit, ça va me coûter, allez, parce que c'est cher quand même, hein. Allez, mais disons, soyons fous, j'y vais avec des potes, comme ça, en tant que gros rat, j'économise. Ça me coûte, allez, soyons fous, 500 €. Je fais du contenu dedans. J'ai acheté une villa à Bali, voici le lifestyle que tu pourrais avoir si toi aussi tu te lances. Il y a 2 ans, j'étais comme toi. Vous les avez vus passer, ok? Et en fait, je te dis rien sur cette villa. Je te dis pas que je l'ai louée pour une nuit. Je te dis pas que je suis avec 15 potes. Je te dis pas combien elle m'a coûté, juste je suis dedans. En une journée, tu sais combien de TikTok je peux faire? Je peux faire assez de TikTok pour 1 an. Donc je suis dedans, au bord de la piscine avec mon ordinateur et un discours très motivant, très inspirant, très let's go. Toi aussi tu peux le faire. Moi aussi je viens de rien et comme toi Et en fait, toi tu vas me voir dans cette villa, une fois, 2 fois, tu vas te dire putain mais la meuf elle est blindée. C'est qui cette meuf? Genre elle était comme moi il y a 2 ans et là elle est dans une villa de ouf. Quand tu vois, je vais pas te dire que je l'ai loué. Et je vais jouer sur tes émotions et je vais te dire que toi aussi tu peux le faire et je vais te dire que c'est pas très compliqué. Et tu sais quoi? La technique pour atteindre la vie que j'ai aujourd'hui, la technique pour toi aussi vivre à Bali pour gagner 50 000 € par mois, je te mets le lien juste en dessous. C'est de rejoindre évidemment ma formation en ligne. C'est ça en fait le truc, c'est que ces gens-là, ils vont juste jouer sur l'émotionnel. Ce qui est la base de la vente. T'achètes tout ce que t'achètes, tu l'achètes par l'émotionnel. Mais du coup, ici, c'est pas utilisé de la très bonne manière. C'est pour ça que je dis ici la manipulation. Dans la même optique, il y a quelque chose qui marche très bien sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le storytelling. C'est l'art de raconter une histoire. Tu vas faire un storytelling, tu peux faire un storytelling sur tout. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clientes, c'est imagine, t'as un date avec un mec et le soir, tu vas voir tes copines et tu leur racontes ce date. Tu vas faire un storytelling. Tu vas pas dire les faits. Il est venu me chercher à 18h, puis on a été au resto. Puis tu vas raconter le truc en mode les meufs, j'étais pas prête pour ce qui allait se passer. Et là, tu racontes l'histoire. Tu vois, c'est ça un storytelling. Sur les réseaux sociaux, il est utilisé encore une fois pour faire ressentir un maximum d'émotions, pour entraîner les gens dans une histoire. Et beaucoup vont avoir un storytelling ultra dramatique. Quelque chose de grave m'est arrivé. Puis, j'ai découvert ça. Puis, aujourd'hui, j'en suis là. Tout ça grâce à un élément qui m'a changé la vie.
retrouve-le dans ma formation en ligne. Évidemment, rien de mal à faire du storytelling. C'est le format qui marche en ce moment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux et que tu ne fais pas de storytelling, je ne sais pas ce que tu fais. Il faut en faire. Il faut raconter son histoire. Il faut raconter son parcours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, bizarrement, 90% des formateurs en ligne, ils ont la même histoire. T'as jamais un gars qui va te dire... Écoutez, moi, tout allait bien dans ma vie, puis voilà, j'ai lancé ma formation en ligne, puis ça va encore mieux, quoi. Non, la plupart, ils vont te dire étudiant fauché, j'avais pas un rond, je galérais, puis je l'ai fait, puis aujourd'hui, j'ai acheté une villa pour la mama, tu vois, genre. C'est toujours la même chose. Moi, je vais essayer de le dire sans trop dire les choses, parce que j'ai pas envie de balancer des gens non plus, c'est pas le but, mais sachez que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux depuis que j'habite à Bali. Beaucoup d'histoires sont fausses. La plupart des histoires sont fausses. La plupart de ces gens ne viennent pas d'un milieu pauvre. La plupart de ces gens n'ont pas galéré dans la vie. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour vous, les gars. Ça vend moins sur les réseaux sociaux. Ça vend moins de dire... Moi, typiquement, mon storytelling, il fait pas rêver parce que j'ai pas décidé de le modifier. Moi, mon storytelling, c'est d'une famille... Enfin, mon histoire, c'est que je viens d'une famille genre normale. On n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre. Enfin, j'allais en vacances, je sais pas, une fois par an. On faisait des grandes vacances l'été. Je suis fille de prof, donc c'est pas des gens, je suis pas des parents enrichissimes, mais j'ai pas des parents, enfin, on n'était pas dans la misère. Quand j'ai fait mes études supérieures, j'ai pu faire une école de commerce, mais à côté, je touchais la bourse et je travaillais. Donc, je suis la meuf normale, dans le sens où, ça n'avait pas forcément rêvé de grandir comme ça, je pense, mais tu te dis pas non plus, oh non, la pauvre. Alors que bizarrement, tous les formateurs en ligne qui sont maintenant millionnaires, ils partent de la pauvreté, alors que, encore une fois, je vous assure, croyez-moi, la plupart non. Ils viennent pas non plus de la richesse, hein, mais beaucoup viennent d'une famille normale, voire aisée plus. En fait, il y a eu l'histoire il y a quelques semaines déjà, mois peut-être, aux États-Unis. Il y a un coach business aux États-Unis qui s'est fait afficher parce qu'il avait arnaqué un prestataire de service. Et du coup, en fait, tout est ressorti sur lui. Il y a eu beaucoup de témoignages d'anciens clients, etc., qui se sont sentis peut-être plus à l'aise et plus à même de prendre la parole sur les réseaux sociaux et qui ont dénoncé, en fait, ce coach business. C'était un gros mytho. Enfin, ses conseils étaient complètement bullshit. Il te disait « enfin business ». Enfin, tu vois, il te disait de la merde, en gros. Pourquoi il avait eu autant de succès? Parce que moi, c'est un mec que je voyais sur les réseaux sociaux. Il vend son lifestyle. Le mec, il te dit « voilà, moi, il y a 2 ans, je sais pas, j'invente un peu son histoire, mais il y a 4 ans, j'étais là, j'étais pauvre, j'étais avec ma meuf, et je me suis dit, vas-y, je veux gâter ma meuf. Vraiment un discours de mal alpha, réseaux sociaux. Je veux lui acheter un sac de luxe. Du coup, j'ai commencé à me mettre à ci, à ça, j'ai fait ci, à ça. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Déjà, tu sais pas comment ils deviennent tous multimillionnaires en 1 an, mais ok, why not? Le mec, il vendait vraiment son lifestyle. Il se montrait toujours avec cette fameuse copine qui est toujours là et à qui il achète des sacs de luxe. Ses très belles voitures, ses voyages, ses villas de ouf. Et en fait, dans son contenu, moi c'est pour ça que je vous dis, en fait, je le voyais mais je le suivais pas, ce mec, son contenu était assez vide, dans le sens où tu vas dire, il va pas nous dire comment lancer notre business, il va nous dire, les gars, soyez coach business, c'est génial. Ouais, ok, merci. Me lancer dans le coaching, vous savez que maintenant je gagne 10 millions par an, c'est génial, franchement, faites-le, regardez la vie que j'ai réussi à construire. Ok, tu écoutes, il a très peu de valeur ajoutée derrière, il a très peu de, en fait, ok, tu dis rien. Genre, il parle beaucoup, il dit rien. C'est mon plus gros conseil. Si vous voulez acheter une formation en ligne, n'achetez pas une formation en ligne auprès d'une personne qui vous vend uniquement un lifestyle. Certes, ça fait rêver, je le comprends parfaitement, mais demandez-vous premièrement, est-ce que ce lifestyle est réel? Deuxièmement, est-ce que ça vient pas juste, et aucun souci à ça, mais un souci quand tu vois une formation derrière, est-ce que ça vient pas juste de papa, maman qui ont juste de l'argent ou bien d'une autre activité? J'ai envie de raconter une anecdote. Allez, c'est parti, anecdote croustillante. Je vais vraiment faire gaffe parce que je veux vraiment pas qu'on reconnaisse de qui je parle. Dans les formations en ligne, il y a beaucoup d'arnaques par faux témoignages, par faux résultats. C'est-à-dire que les gens, ils vont te dire « Moi, j'ai gagné 10 000 € par mois, nanana. » Et ils te montrent... alors oui, ils te montrent rien et il n'y a pas de souci. Moi, je suis la meuf qui montre rien parce que je trouve ça... Pour la raison 2. La raison 2, c'est que les gens, tu peux faire des faux screens. Moi, des fois, on me dit « Prouve, là !» Ok, mais en fait, même si je mets des screens, ça peut être des faux. Donc en fait, moi, tu me crois pas, ça. De toute façon, je vends pas le fait que je gagne de l'argent. Je vends les connaissances que je t'apporte derrière. Cette meuf sur les réseaux sociaux qui dit qu'elle gagne 10 000 € par mois grâce à son nouveau business, c'est un business génial, formation en ligne, qui t'apprend à revendre une formation en ligne. On en parlera dans la 3e partie d'ailleurs. Et elle dit voilà qu'elle gagne hyper bien sa vie. En quelques mois, elle s'est lancée, ça a changé sa vie, etc. La meuf vient à Bali. Moi, je ne l'ai pas rencontrée. Mais j'ai une
ami très proche qui l'a rencontrée et qui me dit « Ah meuf, tu vois cette meuf sur les réseaux ?» Et je dis « Bah, je la suis pas du tout parce que moi, c'est pas mon style de contenu, mais j'ai déjà vu passer sa tête. » Et là, elle me dit « Tu sais qu'elle gagne pas du tout de l'argent comme ça. En fait, elle a une autre activité à côté. » Alors, c'est génial parce que son autre activité à côté lui rapporte des belles sommes, de ce que j'ai cru comprendre. Mais en fait, elle dit « Grâce à la formation en ligne que je vais te vendre pour que tu puisses la revendre, je gagne tant. » D'ailleurs, disons les termes, c'est complètement illégal. Ça s'appelle pratique commerciale trompeuse parce que ça veut dire que tu vends au consommateur quelque chose. Le consommateur achète parce que tu lui as dit X, mais X est faux. Tu trompes le consommateur. Donc, c'est pour ça que je disais aussi au début, c'est pas très encadré ce genre de business model parce que ça, c'est illégal. C'est genre 300 000 € d'amende et c'est des années d'emprisonnement. Bon alors, concrètement, on est en France, on sait très bien qu'on va pas finir en prison pour ça, mais t'es censé avoir une grosse amende. Si tu utilises des faux témoignages, évidemment, moi, si demain je fais un TikTok en disant là, je fais une vidéo YouTube où je vous dis je suis passée de 0 à 100 000 € par mois grâce à cette méthode, je vous mets des screens, je vous dis rejoins ma formation en ligne, t'achètes ma formation en ligne grâce à cette vidéo, je t'ai trompé. Parce que alors, malheureusement, du coup, si vous ne me connaissez pas, je ne gagne pas encore 5 000 € par mois. Donc, je t'ai trompé, tu vois. Et c'est pour ça que t'as acheté. Outre le fait que ce soit pas éthique, c'est complètement illégal. Du coup, j'ai quand même fait ma transition parfaite pour cette nouvelle partie qui est... vraiment, là, on a atteint la dérive au max des formations en ligne. En fait, si jamais tu ne sais pas, il y a ce qu'on appelle des formations MRR qui existent aujourd'hui. Donc, c'est des formations, typiquement, les plus connues, ça va être la DSA et la DWA. Ce sont des formations que tu vas acheter. Et en fait, il y a des droits de revente. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans la formation, tu peux la revendre et tu fais 100% des bénéfices. En soi, moi, je tiens à préciser, j'ai rien contre les formations MRR, les formations DSA, DWA, parce que moi, alors je les ai pas du tout achetées, parce que je les ai eues par mes études et mes expériences d'entreprise, j'ai pas besoin de formation marketing, j'ai besoin de formation sur plein d'autres choses. Moi, dans Impact, qui est mon programme dans lequel j'apprends aux femmes entrepreneuses à vendre leurs produits ou leurs services via les réseaux sociaux, j'ai plusieurs clientes, et clients d'ailleurs, qui ont rejoint la DSA, la DWA. La vérité sur la DSA, la DWA, toutes ces formations en ligne, c'est que la formation en soi, moi de ce qu'on m'a dit, elle est intéressante. Je partais du principe que pour moi, toutes les formations en ligne, tu as quand même quelque chose à gagner. Donc le souci, c'est pas ces formations. Le souci, c'est 95% des gens qui achètent ces formations. Et à chaque fois que j'en fais une vidéo sur genre TikTok et Instagram, je me fais incendier dans les commentaires et je suis en mode meuf, si tu te sens visé quand je dis le terme arnaque, le souci, c'est pas ma vidéo, c'est peut-être ce que toi tu fais. Parce que j'ai aussi, quand je fais ce type de vidéo un peu où je dénonce sur TikTok et tout, ça prend souvent beaucoup d'ampleur. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces programmes et qui me disent « Meuf, t'as trop raison, nous aussi, on n'en peut plus de ces gens-là. » La vérité sur la DWA, la DSA, etc., c'est que la plupart des personnes vont acheter ces formations, ne vont peu ou pas les étudier. Parce qu'une formation en ligne, le but, c'est d'appliquer derrière. Et ils vont directement les revendre. Et ils vont partager sur les réseaux sociaux souvent de faux résultats. Comme je vous donnais l'exemple là de la meuf qui revend la DSA, la WA, je sais pas laquelle, en disant qu'elle gagne 10 000 € par mois grâce à ça, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Et la plupart des personnes vont mentir, ils vont dire « Ah, c'est génial, j'ai acheté la formation, en 2 semaines, j'ai fait 100 000 €. Ok. Alors, tu peux, hein. Mais, moi, je vous avoue, le principe de revendre une formation que tu n'as pas faite, personnellement, là, c'est juste une question de vision des choses, je comprends pas. Genre, je capte pas j'ai pas la DA, tu vois, j'ai pas la vision du truc. Mais why not? Ces formations, elles sont censées t'aider à lancer un business. Sauf que la plupart des gens qui rejoignent ces formations, le business qu'ils vont lancer, c'est la revente de formation, de cette formation. C'est un cercle sans fin, c'est-à-dire qu'ils vont acheter la formation pour revendre la formation à une personne qui va acheter la formation pour revendre la formation à une personne qui va acheter la formation. Vous aussi, là, vous pétez un câble comme moi et vous vous dites que c'est complètement starbé ou bien je suis la seule? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Encore une fois, ces formations, moi, je pense qu'elles peuvent être utiles. Mais le souci, ça va être vraiment les gens qui vont utiliser ces formations juste pour les revendre et qui, derrière, n'ont aucune plus-value à ajouter et surtout, qui sont des gros mythos. En te partageant des faux résultats, des faux retours, des fausses expériences, en te disant... Alors, sachez que, je vous l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, je vais pas détailler le sujet, mais sachez que ça coûte rien hein, de faire des faux screens. Quand tu vends en ligne, souvent tu vas vendre sur Shopify si tu vends des produits, sur System.io, souvent si tu as de la formation et tout, il y a des outils qui proposent de faire des faux screenshots avec des faux résultats. Donc c'est pas parce que les gens ils te réactualisent la page que c'est vrai, c'est pas parce que les gens ils te montrent 100 000 € en 2 jours que c'est vrai, tu peux faire des faux screens, c'est d'une facilité extrême. C'est pour ça que je vous dis, moi je m'en fous de mettre des screenshots de mes résultats parce que ça pourrait être des faux. Si tu me crois pas de ma propre voix, t'es pas censé me croire si je mets des screenshots. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, mais c'est pas les gens
auprès de qui j'ai envie de parler, donc c'est pas grave s'il me croit pas. Bref, pour conclure sur cette vidéo, les formations en ligne peuvent pour moi être vraiment utiles. Moi, je sais que j'en ai acheté plusieurs et certaines, j'étais là, bon, ok. Comme je vous dis, pour moi, tu peux toujours apprendre quelque chose. Mais pour plusieurs formations en ligne, j'ai été ultra satisfaite. J'ai vraiment appris des choses. Donc, mon meilleur conseil, ça va être, premièrement, encore une fois, basez-vous sur les connaissances, les compétences, l'expérience de la personne, du formateur. Est-ce que c'est une personne qui a fait des études? Les études, c'est pas obligatoire, on est d'accord, mais est-ce que c'est une personne qui a de l'expérience terrain, peut-être? Est-ce que c'est une personne qui a fait ce que toi, tu veux faire? Ou est-ce que juste elle te dit qu'elle a fait? Est-ce que juste elle te le montre? Donc ça, c'est pour moi le premier, le plus gros truc. Deuxième chose, ça va être pas forcément de regarder les avis clients. Petit fun fact, il y a beaucoup de gens qui vendent des formations en ligne et qui demandent des avis clients avant que les clients aient commencé la formation. Ils leur promettent quelque chose. C'est de source sûre que je vous dis ça, des personnes qui font les plus grandes formations en ligne en France le font. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas faire parce que je trouve ça tellement bof. Bref. Et en gros, admettons, tu rejoins ma formation, tu viens d'arriver, je vais te dire, ok, hello meuf, je te donne, je peux pas dire le truc parce que c'est l'exemple de l'une des plus grandes formations en France et je veux pas afficher à personne. Donc, je te donne X, une compensation financière, un petit cadeau, et tu vas me laisser un avis. La meuf, elle vient juste de rentrer dans le programme. Elle l'a pas encore suivi. Elle est hyper motivée. Elle va te laisser un avis positif. En plus, elle a un cadeau à la fin. Donc, crois-moi, elle va te laisser un avis positif. Donc, faites attention, même si vous voyez des super Trustpilot, des super revues, etc. Même ça, malheureusement, ça veut pas dire que la personne, enfin, que la formation est légitime parce que souvent, c'est des avis, je dirais, c'est pas des faux avis, mais c'est des avis un peu influencés. Et deuxième chose aussi, même le fait qu'il y ait des avis négatifs, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que tu peux jamais satisfaire 100% des personnes. Moi, dans ma formation, enfin des meufs qui ont rejoint ma formation, il y en a qui n'ont pas été satisfaites. C'est normal. Je vais dire les termes. Faut arrêter de faire semblant que 100% des clients vont être satisfaits. Alors, si t'as la majorité des clients qui sont pas satisfaits, c'est chelou. Essaye de te remettre en question. Mais si t'en as, moi j'en ai genre 2-3 en 2 ans. Bah, c'est normal. Et souvent, c'est les gens qui ont des avis négatifs qui vont faire le plus de bruit. Donc, je dirais pas forcément qu'il faut se méfier qu'au retour, mais plutôt, voilà, à la personne que tu as en face de toi. Et aussi une technique, bon, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est toi et ton instinct. Mais je trouve que tu peux quand même sentir, au travers de l'écran, les gens, est-ce que c'est quelqu'un... Je dis pas que les gens qui viennent d'arriver, il faut s'en méfier parce qu'on commence tous de zéro, on est bien d'accord. Peut-être n'achète pas de suite. Attends, suis la personne, ok, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même vision des choses? Même si les gens, ça peut être des gros mythos et qui peuvent jouer un rôle sur les réseaux sociaux. L'instinct, je pense, fait beaucoup. Moi, je sais qu'il m'a sauvé beaucoup de fois dans le milieu de la formation en ligne. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et surtout, pense bien à t'abonner parce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.